Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Alors vous allez entendre la grande nouvelle de ce mois. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé et qu'on ne s'est pas échangé parce que j'ai décidé d'arrêter ces vidéos pour une raison toute simple, c'est qu'il faut que je passe à autre chose. Alors, je m'explique. J'ai d'abord beaucoup discuté avec mes proches et je suis arrivé à une conclusion, et d'ailleurs tout le monde autour de moi pense la même chose, c'est que je ne suis pas forcément un malade alcoolique, je ne suis pas forcément un addict, je ne suis pas forcément un drogué ou un boulimique, je suis d'abord et avant tout moi. Et donc, quel est le problème? Eh bien, c'est que j'ai des traumatismes, comme vous avez des traumatismes, comme nous avons tous des traumatismes, nous qui utilisons ou des substances, ou des activités, hein, ça peut être le jeu, ça peut être d'autres choses, eh bien on a cette envie de remplir un vide et d'éviter de penser à ces traumatismes, d'éviter d'être malheureux, d'éviter de ne pas avoir de but et de ne pas savoir où aller pour être mieux. On s'abrutit et voilà. Moi, je pense franchement que c'est plus, en tous les cas pour moi, c'est plus la bonne solution de continuer à tourner en rond dans le fait bon, c'est vrai que j'ai consommé des drogues au début des années 80, il y a 40 ans. C'est vrai que j'ai consommé de l'alcool pendant 25 ans entre 91 et 2015. Mais bon, c'était il y a 8 ans. C'est vrai que j'ai consommé du tabac pendant 45 ans, mais bon, j'ai arrêté il y a quelques années maintenant, 5 ans bientôt. Donc, pourquoi est-ce que je continuerai à tourner en rond là-dedans? Par contre, nous avons tous quelque chose en commun, c'est qu'on cherche un moyen d'être heureux, ou en tous les cas un moyen d'éviter les malheurs qui nous reviennent très régulièrement, et voilà. Et j'ai trouvé que c'était de toute façon pas une solution de continuer à penser que un jour je vais rechuter, je vais prendre quelque chose, l'alcool, la drogue ou autre chose. C'est pas un bon moyen de rester abstinent, je crois pas. Alors, je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit. D'abord, il faut savoir que ceci est la 148e vidéo, donc c'est l'édition 148, et la dernière, mais ça veut dire aussi qu'il y a 147 autres vidéos et que donc vous pouvez puiser dans la chaîne YouTube toujours @Stéphane Chaud bien sûr, pour retrouver tous vos témoignages, tous ceux que vous m'avez confiés en toute confiance, et je trouve ça merveilleux, et aussi mes histoires à moi, c'est-à-dire mon expérience que j'ai partagée avec vous. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait, j'ai pas changé d'avis, je ne pense pas qu'il y ait une autre solution pour parvenir à se défaire. On va prendre l'alcool parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus répandu. La seule et unique manière de ne plus me retrouver au volant quand je suis bourré, de ne plus me retrouver en train d'insulter les gens alors qu'il n'y a aucune raison, de ne plus me retrouver ivre-mort sur la voie publique et de m'endormir sur un banc ou pire par terre, c'est d'arrêter de boire, on est bien d'accord. Donc c'est la seule et unique solution, c'est l'abstinence. Pourquoi? Parce que nous qui avons connu une consommation très très forte et une consommation très régulière, eh bien on a essayé tout pour la contrôler, ça ne marche pas. Je suis, entre guillemets, le représentant de ceux qui ont choisi l'abstinence, et je pense que nous sommes très nombreux à dire que l'abstinence est la seule et unique solution. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Je crois que dans ces 148 ou 147 autres vidéos, le mot abstinence est peut-être ce qu'il faut retenir pour les gens qui consomment trop de produits. L'autre chose, c'est de demander de l'aide. Ça paraît évident. Qu'est-ce que je peux faire tout seul? C'est totalement impossible de réussir quoi que ce soit tout seul dans la vie en général, et certainement pas quand on a des traumatismes très très profonds et qu'on essaye de les masquer et de remplir ce vide avec des produits et avec des actions. C'est impossible de s'en sortir seul parce qu'on ne le voit pas assez clair. Donc, je vous pousse de nouveau à faire la même chose que je répète, hein, je le répète, faites
appel à de l'aide extérieure. L'aide extérieure, en fonction des produits, en fonction des addictions, peut être très différente. J'ai deux axes qui me semblent très importants. Le premier sont les professionnels de la santé. Alors ça peut être des addictologues, des médecins, des CHU, ça peut être des psychologues, ça peut être bien sûr votre médecin généraliste, des psychiatres, que sais-je, les professionnels de la santé. Et je répète toujours aussi, si vous n'êtes pas satisfait de vos premiers rendez-vous avec les professionnels de la santé, changez. Vous n'êtes pas lié à un médecin ou à un psychologue, hein. On peut changer, c'est possible, mais il faut essayer et réessayer. Ça, c'est un axe. Le deuxième axe, ce sont les associations qui s'occupent, il y en a beaucoup, qui s'occupent tout à fait bénévolement des gens qui sont sous l'empire d'un produit. Alors, ça peut être ou sous l'emprise d'un produit. L'empire, c'est pour les personnes, paraît-il. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Bon, j'ai cité souvent les alcooliques anonymes en ce qui concerne l'addiction à l'alcool. C'est pareil pour toutes les autres addictions. Il existe plein d'associations et votre meilleur ami, comme mon meilleur ami d'ailleurs, en ces années Internet, eh bien c'est Google. Vous tapez ce que vous voulez sur Google, vous allez avoir des réponses et il suffit de décrocher son téléphone, d'appeler et de se faire aider. Voilà, je voulais vous dire ces choses-là. Abstinence, demander de l'aide, c'est ce qui nous a sauvés, nous qui sommes abstinents du produit qui a failli nous faire mourir ou qui a détruit nos vies en partie. Ce sont les deux axes que je vous propose de continuer à trouver. Vous allez le faire sans moi, parce que de toute façon, je suis pas vraiment légitime, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Je suis quelqu'un qui est vécu 3 ans dans la cocaïne, 25 ans dans l'alcool, 45 ans dans la cigarette, et depuis 2019, on va dire, donc ça fait 5 ans, dans la malbouffe. Mais ça ne fait pas de moi un expert. Donc faites appel à des experts. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'aimerais tellement que on puisse tous se passer de ces différentes addictions, surtout de celles qui nous détruisent et qui vont finir par nous faire mourir, et qu'on puisse tous reprendre la vie. Maintenant qu'on est abstinent, par exemple, reprendre la vie là où on l'a laissée avant d'avoir sombré. Donc essayons de nous reprendre et essayons de poursuivre une vie en pensant que ces traumatismes, il suffit de les mettre derrière nous et d'essayer de voir devant ce qu'il peut y avoir de positif pour les années à venir. Merci en tous les cas 1000 fois d'avoir été avec moi depuis 2020. Merci d'avoir assisté à toutes ces vidéos. Merci d'y avoir contribué. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos témoignages. Et puis, je vous souhaite vraiment du fond du cœur que tout aille bien. À bientôt, qui sait?